Coucou les filles, je suis de retour pour une vidéo de la Birchbox que j'ai reçue au mois de décembre. Alors le thème c'était Pretty Merry Christmas avec Birchbox. Sans plus tarder, on va l'ouvrir ensemble. Enfin je triche un peu parce que je l'ai déjà ouverte, mais je ne vous avais pas fait la vidéo au moment où je l'ai ouverte. Donc la voici. Ce mois-ci, la team Birchbox nous a fait une surprise pour la fin d'année. Et au lieu des habituelles petites box pour la Birchbox, ils nous ont fourni une pochette. Une pochette vraiment magnifique. C'est un verre en velours, un peu, tissu velours. Et devant, donc on a des paillettes dorées, et de l'autre côté, une espèce de simili-cuir, je pense. Probablement un espèce de bleu marine. Quand on ouvre la pochette, donc en format un peu enveloppe, on y trouve donc les produits. Alors je vais commencer par ce que je trouve en premier. C'est un gel pour le corps de la marque Skin & Co Roma. Ça fait plusieurs fois que je reçois des produits dans mes Birchbox de cette marque. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. On va voir ce que ça donne. Sur ma petite brochure, il est marqué que le 230 ml est vendu 17 € sur le e-shop. Celui-ci c'est un 60 ml. Donc c'est un format voyage. Le parfum, je crois, c'est des oranges. Je vais sniffer un peu. Ouais. Bon, malheureusement, c'est le genre d'odeur de parfum que je n'aime pas du tout, donc je ne sais pas si je vais l'utiliser. On continue. J'ai également dans ma Birchbox ce mois-ci un produit de l'Institut Esthederm, qui est la crème douce désincrustante Osmo Clean. Ça sent assez fort, c'est un petit 15 ml. Institut Esthederm, je ne connais pas bien. Donc c'est un nettoyant soin qui nettoie les pores en profondeur et laisse sur la peau une sensation de fraîcheur et de douceur. La crème change de texture sous les doigts et absorbe alors les impuretés pour illuminer le teint. Intéressant. Ok, donc je vais l'appliquer ici, je vais vous faire un petit swatch. Hop là. Donc ils disent que la texture change au fur et à mesure que crème change de texture sous les doigts. D'accord, on va voir. Hop. La texture change. Oui, effectivement, elle devient un peu plus liquide, un petit peu plus huile en fait. Donc c'est intéressant. Après, ça reste une crème, hein, c'est relativement épais et gras. On continue, j'ai un produit de Kevin Murphy, je crois que j'en suis à mon 3e ou 4e. Et celui-ci, c'est Hydrate Me Wash, pour donner un coup de boost, avec un shampoing ultra hydratant. 40 ml. On va l'ouvrir pour sentir. Ah oui, on est toujours dans une texture un peu soyeuse. Je sais pas si... Il y a une grosse bulle. Voilà. Ils sont très bons. Je sais pas ce qu'ils sont exactement, mais ils sont bons. Ce produit, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai pas les ingrédients. Ah si, voilà. Infusé à la prune de cacadou. Le cacadou, je ne sais pas ce que c'est, vous non plus j'imagine. Donc ce produit, donc ce shampoing hydratant, est infusé à la prune de cacadou. Bon, d'accord. On continue. J'ai ici un produit de la marque Aiko, qui est un eyeliner de type fat crayon. Aiko London qui avait fait, je crois, un partenariat avec Olivia Palermo, il me semble. Non, Alexa Chung. Bon, je sais plus, une hit girl très connue. Je vous avoue que pour l'instant, les produits Aiko ne m'ont pas du tout convaincue. J'ai eu un crayon, un jumbo crayon pour les paupières, dont je vous ai parlé ici, et ça ne m'a pas du tout convaincue. Bon, là, il s'agit de l'eyeliner apparemment parfait. Le 3,5 g est vendu 12 € et je pense que c'est un 3,5 g. Donc une valeur de 12 € déjà. Je vais vous faire un swatch ici, donc avec la pointe. Voilà, donc on est vraiment sur un trait très foncé. Est-ce que je vais pouvoir l'appliquer en utilisant le retour caméra? Donc pour faire ce test, j'ai sorti mon petit miroir.
que je vais utiliser ici. Et je vais le tester avec vous, vous allez pouvoir voir. Je vais peut-être zoomer un peu. Hop, ouais. On voit mieux là, non? Bon, la luminosité fait n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Ok, donc je vais regarder. Bon, alors c'est très dur de faire un beau eyeliner avec ce genre de produit. Je vais dézoomer maintenant. Pourquoi c'est difficile de faire un eyeliner avec ce genre de produit? Parce que la mine elle est vachement grosse. Regardez. Hop. Vous voyez, la mine est vraiment très très grosse et on a très très peu d'espace pour faire un trait très fin. Donc, à choisir, on peut faire un trait gros, comme ceci, hein, voilà, ou un trait fin en appuyant à peine, mais du coup c'est difficile en fait de contrôler la mine. Et donc du coup, bah, on va de travers. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'estime que celui que vous voyez, en tout cas moi je vois celui de droite, que vous voyez à gauche j'imagine, est pas mal du tout. Bon, belle pigmentation, je pense que je le matifierai probablement avec un fard à paupières. Maintenant l'autre côté je l'ai quand même pas mal massacré, mais bon bah je vais continuer la vidéo comme ça. Est-ce que j'aime bien ce produit? J'ai déjà eu des eyeliners qui sont plus précis que celui-ci. Maintenant, je pense que pour une soirée, ça peut être pas mal parce que je pense que la tenue peut être très très bonne. Qu'est-ce que dit ma petite brochure? Alors, Aiko. Si vous êtes comme nous à la recherche de l'eyeliner parfait pour faire ressortir l'Audrey Hepburn qui sommeille en vous, vous allez être comblé. Spécialiste british du trait de liner, Aiko a imaginé ce feutre qui va vous rendre l'application hyper easy. Sa mine rigide vous permet un tracé précis et épais à la fois. Vous glissez à la lisière de la paupière et obtenez un résultat sans bavure longue tenue. Eh non, ça c'est mensonger. Tracé précis, non. Et résultat sans bavure, non. Longue tenue, peut-être. À voir. Bon, on continue. Le dernier produit dans ma petite pochette Birchbox, donc, c'est un produit Model Co. qui vient du trio Lipstick Color Essentials, que d'ailleurs j'ai acheté. Donc en janvier, donc vous verrez soit la vidéo après ou avant, je ne sais pas encore. En tout cas, dans mon dernier haul Birchbox et Sephora, que j'ai tourné il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le kit parce que j'ai craqué vraiment sur ce produit. Je vais vous montrer, donc là j'ai la teinte Stiletto, qui est un magnifique rouge, je pense mat, un petit peu froid, pas complètement chaud, mais pas complètement bleuté non plus. Et je vais vous faire un swatch ici. On est sur un produit avec une texture vraiment assez crémeuse. Donc celui-ci c'est Stiletto. Le packaging n'a rien de spécial, c'est vraiment un tube noir, tout ce qui est de plus classique. Je vais vous le montrer. Bam! Regardez-moi cet effet. Ouais. Il est beau, hein? Il est vraiment très très beau. Je porte aujourd'hui la teinte Kitty de la même gamme. Donc les Lipstick Color Essentials qui sont à 17 € pour 3 rouges à lèvres. J'ai vraiment craqué. Je vais tester celui-ci par-dessus. Voilà, on retire un peu. Je vais tester donc Stiletto devant vous, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. On y va. Alors tout de suite on a vraiment un rouge mais magnifique. L'application est vraiment très agréable. Bon, la carte mémoire m'a lâché parce qu'il n'y avait plus de place et du coup j'ai pas pu vous montrer la démonstration de l'application de ce rouge à lèvres, c'est dommage, tant pis. En tout cas voilà le résultat fini. Bon en fait je vois sur le retour de la caméra c'est quand même un rouge bleu, assez bleuté quand même, un peu un Russian Red de chez MAC. On est vraiment dans les mêmes tonalités, on est sur, ouais, regardez, l'effet dent blanche quoi, c'est vraiment impressionnant. Donc on est quand même sur un rouge froid à teinte bleutée, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, le
Stiletto, vraiment un magnifique raisin, très très belle couleur. Seul bémol, voilà, difficile à appliquer directement sur les lèvres sans pinceau, comme quasiment tous les rouges de ce genre de teinte. La moindre faute, la moindre bavure se voit tout de suite, tout de suite, tout de suite. En tout cas, un très beau produit, et comme je vous disais, j'ai acheté donc 2 kits, dont celui-ci, pour en avoir un deuxième, parce que j'ai vraiment craqué sur ce produit. Ma Birchbox est désormais finie, en tout cas, voilà, la découverte de la Birchbox. Cette petite pochette, je vais probablement la réutiliser, alors pas forcément dans des vidéos, mais en tout cas, je pourrais l'emmener en soirée, quand j'ai des soirées. Il se trouve qu'on pouvait aussi prendre la chaînette qui va avec, puisqu'en fait c'est une pochette, mais elle a également un petit emplacement ici, que vous verrez, pour mettre un mousqueton. Donc une chaîne, de tout type de chaîne que vous voulez. Alors il se trouve que celle qui était proposée par Birchbox, c'était une petite chaînette dorée qui coûtait je crois 5 €. J'ai pas réagi quand ils ont proposé de l'acheter avec la Birchbox du mois, et donc du coup, eh ben, elle a été livrée sans la chaîne. C'est un petit peu dommage parce que c'est quand même assez grand comme pochette. Si vous regardez, bon bah voilà, taille de ma main. Et la pochette, c'est une grande pochette enveloppe, mais vraiment magnifique. Je pense qu'elle pourra resservir à d'autres occasions. Lors de soirées par exemple, je pourrais l'utiliser. C'était donc ma Birchbox du mois de décembre, et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos de l'année 2016. Et je suis aussi en train de rattraper mon retard pour les vidéos de la fin d'année. Donc n'allez pas trop loin parce que vous allez avoir des vidéos au fur et à mesure. Il y a encore une vidéo Birchbox, il y a encore des vidéos de la Gambette Box, il y en a plusieurs en attente. Voilà, donc plein de vidéos à venir pour ce début d'année. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez profité des fêtes avec vos proches ou vos amis, que ce soit les fêtes de Noël de fin d'année ou celle du réveillon du Nouvel An. Et puis je vous dis à très bientôt.